Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et cette nouvelle vidéo, on va retracer un petit peu les indispensables dans les 3 disciplines du sport, et du sport de manière générale, les trucs qui ont été game changer pour moi cette année. Les 3 indispensables d'un point de vue général, j'ai envie de dire en tout premier, avoir un objectif qui a du sens. C'est extrêmement important de posséder un objectif qui nous est propre, qui nous motive nous, parce que du coup, on n'aura pas besoin d'aller se forcer à aller s'entraîner, on aura juste envie d'y aller pour pouvoir atteindre nos objectifs qu'on s'est donnés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper motivateur, hyper motivant, hyper inspirant, et les jours où c'est un peu plus dur, on prend 30 secondes, ok, pourquoi je m'entraîne? Pour tel objectif que moi, j'ai envie de faire. Peu importe les raisons, hein, on s'en fout des raisons. Ça peut être des raisons parce que j'ai envie de participer, parce que c'est une course qui est belle, parce que c'est une course qui est mythique, parce qu'il y a des gens que j'aime bien qui y vont, parce que j'ai mon record dessus, parce qu'il y a ma mère qui pourra venir me voir. On s'en fout. Chacun a ses motivations qui lui sont propres, mais si c'est quelque chose qui a du sens pour soi, c'est toujours plus facile. Le deuxième truc qui vraiment change la vie, c'est d'avoir un plan d'entraînement adapté à ce qu'on est en train de faire. Si on a un plan d'entraînement qui nous amène à progresser sur les distances comme le marathon par exemple, mais que nous, ce qui nous motive à l'heure actuelle, c'est de courir vite sur 5 km, ça ne marche pas bien. Donc forcément, avoir un plan adapté à nos besoins, à notre profil, c'est quelque chose qui vraiment change la vie. Et enfin, le vrai truc qui, moi, m'a changé vraiment toute la vie, vu qu'au final, le triathlon demande pas mal de volume d'entraînement et d'organisation dans la vie de famille, avec le travail, avec les enfants, ça a été en fait de faire un planning familial, où dessus, je marque tous mes entraînements de la semaine, où ma femme marque tous les entraînements de sa semaine, où il y a tous les rendez-vous qui sont marqués dessus. Comme ça, on sait quels créneaux sont libres, combien de temps durent les séances, combien de temps on gère la douche, combien de temps on gère la vie de manière générale autour de tout ça, et ce qui permet en fait de ne pas avoir la charge mentale de se dire ok, bah là j'ai 40 minutes, qu'est-ce que je fais? Ok, là j'ai 1h30 devant moi, on perd 20 minutes à se préparer, il ne reste plus qu'1 heure, et hop, peut-être que la sortie longue qu'on aurait pu faire, bah on peut plus la faire. Alors que on arrive, ok j'ai 1h30, boum, je mets les baskets, je pars, bah j'ai couru 1h20. Et ça, vraiment, ça a changé beaucoup de choses. C'est quelque chose que j'ai mis très vite en place, parce que le temps de préparer la séance, puis le temps de se motiver à y aller, puis le temps de la faire, c'est là que des fois on perd beaucoup de temps. Et du coup, je suis plus disponible pour mes enfants, je suis plus disponible pour mes chiens, je suis plus disponible pour pas le travail, faut pas déconner, mais je suis plus disponible de manière générale en ayant le temps de m'organiser autour de tout ça. C'est 3 choses qui sont indispensables pour moi dans la pratique du triathlon. Un objectif, un plan d'entraînement qui est adapté et une organisation consultable par tous ceux qui vivent avec nous. Les choses indispensables en natation. En natation, moi, je trouve un truc indispensable, c'est le petit matériel. Alors, ce que j'entends par petit matériel, c'est une planche, le pull boy, ça va être les palmes, le tuba, le pince-nez, ça va être les bouchons pour les oreilles, ça va être des élastiques pour les pieds. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de progresser sur des axes de technique. On a envie de travailler peut-être notre prise d'appui, on a envie de travailler notre respiration, on a envie de pas se noyer quand on est en train de se concentrer sur un truc très précis. Justement, le fait de mettre des palmes, le fait de mettre le tuba, ça permet de se concentrer exactement sur ce qu'on a envie, et ce qui nous permet de progresser sur ce qu'on doit progresser et de pas s'encombrer. Ça permet d'éviter de s'éparpiller en fait quand on est en train d'essayer de faire notre séance du mieux qu'on peut et de se débattre dans l'eau. Un deuxième indispensable, clairement, et là sans conteste, ça va être du produit anti-buée. Le produit anti-buée, c'est merveilleux. On a tous les lunettes, et les lunettes, quand elles vieillissent, elles prennent la buée, et c'est insupportable. Dans une piscine, c'est pas si grave, mais en extérieur, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que quand on a besoin de s'orienter, mais qu'on voit pas à 3 mètres devant nous, mais que la bouée, elle est à 600, 700 mètres plus loin, ça peut être compliqué. Donc le fait d'avoir de l'anti-buée, on le met dedans, un petit coup d'eau après, juste avant chaque séance, hop, on frotte un petit peu et c'est réglé. Pendant toute la séance, on va pas y avoir de buée. C'est un truc qui coûte 7-8 euros et au final, on peut en faire avec. Moi, j'en ai mis 2 fois du produit dans mes lunettes depuis plus d'1 an et à chaque fois, j'arrive, hop, un petit coup d'eau, je frotte un petit peu dedans, ça répartit le produit à l'intérieur et boum, c'est reparti. J'ai aucun souci de buée avec mes lunettes depuis le temps que je les utilise et ça, vraiment, c'est indispensable pour moi dans la piscine. Et enfin, un dernier truc extrêmement important pour la piscine, enfin, à mon sens, c'est d'avoir le temps. Dans le sens où une séance de natation, bien souvent, on va nager. Le temps effectif dans l'eau va être compris entre 1h et 1h30, en fonction du temps qu'on a. Sauf que, avant, il faut se rendre à la piscine, il faut rentrer dans la piscine, il faut se changer, et après la séance de piscine, il faut récupérer ses affaires, il faut se laver, et il faut se changer, et il faut rentrer à la maison. Donc si on nage 1h, 1h15, pour des gens qui ont des piscines assez proches de chez eux,
c'est-à-dire moins d'une demi-heure, bah on est vite parti 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Pour un temps effectif de sport de 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est à prendre en compte aussi quand on commence à se dire, ok, quels sont mes créneaux pour la piscine? Il y a les créneaux aussi autour de cette séance-là, qui font que des fois, il y a le sentiment de perte de temps quand on va à la piscine. Et donc pour moi, c'est indispensable, il faut avoir le temps et s'allouer le temps d'y aller. Au niveau du vélo, le premier indispensable, clairement, pour le vélo en extérieur, c'est un compteur qui fait GPS avec derrière un truc par exemple comme ça. Le Garmin, c'est un radar qui est derrière. Et ça, vraiment, j'ai mis très longtemps à l'acheter parce que ça coûte un peu cher. Mais alors, par contre, ça change le jeu. Le GPS sur le vélo, bah, c'est simple. Tant qu'on tourne autour de chez nous, il n'y a aucun problème. On connaît les routes, on sait grosso modo les kilomètres qu'on fait. Et puis voilà, c'est tout. À partir du moment où on se dit, tiens, bah ouais, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie d'explorer sur une course. J'ai envie d'avoir le détail de l'itinéraire et pas être surpris, et pouvoir avoir une stratégie de course beaucoup plus efficace. Le GPS devient indispensable à ce moment-là, à mon sens. Et le radar, formidable. Au niveau de la sécurité, ça change absolument tout. Le principe du radar, c'est qu'il y a une voiture qui arrive derrière, parce que généralement on roule moins vite que les voitures. Une voiture arrive derrière à peu près à 150 mètres, il est détecté, on a un petit point sur l'écran qui nous dit attention, une voiture. En fonction de la vitesse à laquelle roule la voiture, on a une couleur. Rouge qui clignote, c'est que la voiture arrive très très vite. Donc on a peut-être intérêt à faire attention à notre trajectoire. S'il y a du vent, s'il y a de la pluie, si la visibilité est pas ouf, mais c'est que la voiture arrive très très vite. Si c'est plus rouge orangé, la voiture arrive moyennement vite. Et si le trait est vert sur le côté, ça veut dire que la voiture fait un superbe effort de ne pas arriver trop vite ou de freiner. Mais vraiment, ça change la vie. Il peut y avoir jusqu'à 8 voitures dessus. Ça change tout. Des fois, il y a une voiture qui nous dépasse, et avec le bruit, etc., on a beau se retourner, la deuxième voiture, troisième voiture, elles étaient cachées, on les a pas vues, elles nous passent, ils nous collent un peu, on est obligé de faire des fois, c'est en vélo, vraiment, c'est dangereux. Alors que là, bah, s'il y a 4 voitures derrière, bah, on a 4 points sur notre compteur. C'est affiché devant nous, face à nous, on n'est pas obligé de se tourner dans tous les sens pour surveiller tout ce qui est en train de se passer. Et d'un point de vue sécurité, ça change vraiment beaucoup de choses. On les voit arriver. Parce que des fois, avec le vent, on n'entend pas ce qui se passe derrière. Et là, vraiment, on les voit arriver à peu près 100 mètres, on les voit se rapprocher, on sait quand la voiture va passer à côté de nous, on sait si on a une deuxième qui est en train de nous doubler en même temps et qui est en train de faire un truc parce qu'on est dans le virage et puis elle était pressée. Vraiment, ça change énormément de choses. Deuxième objet qui, pour moi, est un indispensable, c'est le home trainer. Le home trainer, c'est formidable. Ça coûte un peu cher aussi, c'est pareil. Mais ça permet, en ces temps d'hiver, de pas rouler de nuit. Ça permet de rouler, même quand il fait dégueulasse, même quand il grêle, même quand il gèle. Pour moi qui n'aime pas forcément rouler dehors en plus, parce qu'à chaque fois il m'arrive des bricoles avec des voitures qui me mettent des coups de rétro à chaque fois. Le home trainer, formidable. Ça permet d'avoir les séances de qualité qui soient millimétrées, sur mesure, sur nous. Ça permet de s'ajuster, ça permet d'avoir un peu de ludique, ça permet aussi sur les séances qui sont un peu longues. Je sais que moi ce que j'adore à faire quand je suis home trainer sur les séances de 2-3 heures, je mets un film ou je mets des séries. Et pendant que je fais ma séance, ça me permet de regarder tout ça, ou j'écoute des podcasts, ça me permet voilà, de faire mon vélo, de progresser en vélo, sans avoir les contraintes du vélo quand on n'a pas envie de se les imposer. Alors bien sûr, quand il fait beau, quand il fait magnifique, ou quand on a envie, on prend le vélo, on va dehors. Mais le home trainer, quel outil formidable. On arrive en hiver, il fait nuit à 17h, 16h30, je peux faire mes 2 heures de vélo en toute sécurité, sans avoir peur de me prendre une voiture, sans avoir peur de me prendre un chauffard en face, sans avoir peur d'une rafale de vent qui me mette dans le fossé, sans avoir peur d'un nid de poule que j'ai pas vu. Enfin, formidable, formidable. Et enfin, indispensable pour faire du vélo, tous ceux qui font du vélo pourront vous le dire, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour un vélo. Pour un vélo, même juste normal, d'occasion, faut compter au moins 1000 €. Pour des pneus, pour les équipements qui vont un petit peu autour, sans exagérer et sans faire le pro ou quoi que ce soit. Si on veut s'investir dans ce sport-là, mais qu'on n'a pas au moins 2000 € à mettre dans le vélo, c'est compliqué de pouvoir être performant. À watts égal, à puissance égale de pédalage, la différence est colossale entre un vélo qui vaut beaucoup trop cher et un vélo au premier prix qu'on a pris parce que on n'avait pas de budget. La puissance utilisée va être la même, mais alors le temps à l'arrivée va être... Je me dis à l'heure actuelle de toute façon que ce que j'ai me suffit et que quand le matériel sera le frein à la performance, là j'envisagerai de racheter et de changer de vélo. Mais pour l'instant, vu le niveau que j'ai, il vaut mieux que j'utilise mon temps pour progresser plutôt que mon argent pour augmenter d'un niveau d'un coup et d'avoir un plein de fond de verre après. Donc c'est bien beau d'avoir un vélo à 5000, 6000 €, mais si de toute façon j'ai pas les cannes pour le faire avancer, à quoi bon? Donc pour l'instant, je continue de progresser avec mon vélo, qui est vieux, mais qui fonctionne. Et puis voilà, donc ouais, indispensable, de l'argent. Et enfin, en course à pied, les indispensables, clairement, pour moi, c'est une montre. Une montre. Formidable, un outil incroyable couplé avec la ceinture cardio, incroyable dans le sens où ça permet d'avoir son suivi physiologique au niveau du cœur, ça permet d'avoir ses respirations, ça permet d'avoir ses oscillations, ça permet d'avoir énormément, peut-être même trop de data.
mais surtout ça permet, on met la séance dans la montre et on se laisse guider par la montre. Il faut faire du fractionné pendant 27 secondes, bah on court pendant 27 secondes, la montre nous dit ça fait 27 secondes, tu peux t'arrêter, elle nous dit les allures, elle nous dit la séance. Et on se laisse guider par la montre et ça change énormément le bonheur sur une séance, parce que quand on a tout un petit bout de papier ou tout écrit dans la main et que il pleut et que ça coule et que merde j'ai raté la répétition et que enfin c'est chiant. Et le but c'est pas de se frustrer. Alors que là avec la montre, on met le chrono, on fait la séance, on court et voilà. Donc ouais, la montre pour moi un indispensable. Les montres à 700, 800, 1000 euros, je ne suis pas convaincu personnellement. Une montre milieu de gamme, je le suis beaucoup plus. Typiquement, c'est la 255 Forerunner S. J'en suis extrêmement satisfait cette année. L'année dernière, un petit peu moins. J'ai aussi acheté une Coros premier prix, à 100 euros de Decathlon. Et elle fait le taf. On lui demande d'avoir les allures, on lui demande de pouvoir mettre les séances, on lui demande d'avoir le GPS, on lui demande de... Voilà. Et ça fait le taf. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre 700, 800, 900 euros dans une montre qui a des petits panneaux solaires, qui nous permet d'avoir un peu plus de batterie, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Mais si ça nous fait plaisir et qu'on peut se le permettre, tant mieux. Mais le triathlon est déjà suffisamment cher comme ça pour se dire, tiens, bah, j'ai peut-être un poste de 200, 300 euros. Peut-être que je vais acheter des pneus, peut-être que je vais acheter une combinaison néoprène, peut-être que je vais l'utiliser pour payer les entrées à la piscine. Voilà. Donc, mais après, libre à chacun de faire un petit peu ce qu'il veut. Mais la montre, pour moi, avec la ceinture cardio, c'est un indispensable. Un truc indispensable en course à pied, et pas que forcément dans le cadre du triathlon, c'est les lacets élastiques. Alors ça, bah déjà, ça fait gagner un peu de temps quand on se prépare, parce que des fois, on a du mal à se motiver à partir, et de se dire, ok, là, je peux partir plus vite, parce qu'en fait, les lacets, je vais pas mettre 3 minutes à les faire, ou je vais pas mettre 1 minute à les faire. Ça peut paraître con des fois, mais des fois, la motivation, elle est un peu dure à les trouver. Et le fait de juste, hop, je mets le pied dans la chaussure et je pars, ça change pas mal de choses. Et ce qui est sympa aussi, que j'aime beaucoup avec les lacets élastiques, c'est que quand on court, les pieds gonflent un peu. Plus on va courir longtemps, plus les pieds vont pouvoir gonfler. Avec le lacet qui est serré, du coup, on peut se retrouver dans la situation où le pied est juste serré dedans et ça comprime, ça peut faire un point de compression, ça peut faire une gêne, ça peut faire du frottement et c'est chiant. L'avantage du lacet élastique, c'est que justement, ça va s'assouplir quand ça gonfle et on n'a pas de gêne. Petit inconvénient quand même, c'est qu'on a l'impression que la chaussure va se barrer, alors qu'en fait, non, ça tient super bien. Mais ouais, indispensable pour moi, le lacet élastique. Et enfin, le dernier truc, que ce soit en course à pied ou même en vélo, un indispensable, la crème anti-frottement. Voilà. La crème anti-frottement, surtout l'été, les vêtements qui frottent, que ce soit sur le torse, que ce soit au bras, que ce soit en vélo, sur l'assise, etc. Crème anti-frottement, on en tartine partout, et hop, emballé, c'est pesé. Depuis que j'en utilise, j'ai eu aucun souci. J'avais eu quelques échauffements, des petites ampoules au niveau des pieds au début. J'avais eu aussi première séance où il faisait très chaud, des irritations au niveau des bras puis au niveau du torse. Ça coûte rien. Ça coûte 7 euros. Ça sert aussi pour la combiner néoprène pour sortir de l'eau pour l'enlever plus facilement. Formidable, un indispensable. Clairement, la crème anti-frottement, c'est une valeur sûre. Et voilà, ça permet de clôturer un petit peu cette vidéo sur ce qui est indispensable à mon sens dans la pratique du triathlon, en sachant que le principal c'est de se faire plaisir dans le sport. Et je vous souhaite une belle soirée, belle journée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt.